Et de vous retrouver dans votre émission Brise d'été. Ce matin, nous allons vous accompagner avec le chant des cigales pendant 60 secondes. Nous commencerons par recevoir Filla Bennour dans sa rubrique Jalia.dz. Elle recevra Abdelkader Aousedj, donc il est délégué de la Grande Mosquée de Paris pour les Hauts-de-France. Donc il sera là pour nous parler du séjour des jeunes enfants qui sont venus passer des vacances en Algérie. Nous recevrons aussi Semera Hadjamar. Elle nous parlera donc d'un livre, une proposition de lecture qui est le Quai aux fleurs de Malek Haddad. Et nous recevrons aussi Yazid Aït Mahidine. Voilà pour ce matin. Et tout de suite, je vous propose d'apprécier cette chanson qui est avec nous. Fella, bonjour. Bonjour Mariam. Bienvenue. Comment ça va? Alhamdoulilah, Aïcha. Bien. Alhamdoulilah, très bien. Tu me diras. Ah, ça va, il y a une petite brise hein, pour ce matin, ça va. Mais on te ramène un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur de la plage, n'est-ce pas, M. Aousedj? Oui, Et nous avons avec plaisir, mon invité. Voilà, ton invité, Abdelkader Aousedj. Je suis bonjour et merci pour l'invitation. Abdelkader Aousedj, comme vous l'étiez souligné, je suis le délégué régional des Hauts-de-France pour la mosquée de Paris. Et j'ai l'honneur et la chance aussi d'être accompagné par 140 enfants de 10 à 14 ans venus des Hauts-de-France pour passer un séjour à Zmouré. Pour passer des colonies de vacances. Moi, je peux même qualifier de voyage touristique. Pourquoi? Parce que vu le programme diversifié et chargé que nos enfants ils sont en train de vivre, moi personnellement, je suis très ravi déjà de se retrouver avec les nôtres dans notre pays cher, Algérie. Plaisir partagé, M. Aousedj. Donc Jalia.dz est ravi également de vous accueillir et vous êtes accompagné même avec des vacanciers, je dirais des Algériens tout court pour un petit peu se mettre un petit peu dans le bain. C'est le cas de le dire. Exactement, dans le bain, en parlant d'une très belle région où ils sont installés, donc à Zmouré. Donc vous êtes là depuis déjà quelques jours, depuis le début du mois de juillet. C'est des sessions qui se suivent. C'est une initiative d'abord de la Grande Mosquée de Paris avec les autorités algériennes. C'est une instruction même du président de la République lors d'un conseil des ministres pour donner l'occasion à des enfants qui sont de l'autre côté de la rive de renouer, de renforcer des liens, de découvrir pour certains, comme Kaïs par exemple, qui vient en Algérie pour la première fois, n'est-ce pas Kaïs? Oui, assalamu alaikum. C'est ça, je m'appelle Kaïs, j'ai 12 ans, je viens de Lille, dans le nord de la France. Je suis très heureux de participer à cette colonie à Zmouri, en Algérie, grâce au président Ahmed Tebboune, grâce à la Grande Mosquée de Paris, grâce à Ammé Abdelkader. Comme vous l'avez dit, c'est ma première fois en Algérie, je suis très très heureux. Comment tu trouves l'Algérie? C'est génial. On a été très très bien accueillis à l'aéroport d'Alger. Comment tu imaginais l'Algérie avant de venir? J'imaginais... On te racontait beaucoup de choses à propos de l'Algérie? Tes parents te racontaient des choses? Oui, bien sûr. On parlait déjà du climat qui n'est pas du tout le même que celui des Hauts-de-France. Dans ta région surtout? Voilà, oui. Dans ma région, c'est ça. On a eu un très bel accueil avec les trompettes, la musique traditionnelle, les vêtements traditionnels. Tu t'attendais à ça? Oui, un petit peu. On l'a fait. Ils l'ont fait en plus grand que ce que j'imaginais. Hein. C'est l'Algérie, à l'algérienne. Mais qu'est-ce que tu as aimé le plus en Algérie? Alors, j'ai aimé l'accueil. J'ai beaucoup aimé également les visites des monuments, comme Makam Shahid, la Grande Mosquée d'Alger. J'ai aussi aimé les repas. Le centre de vacances de Zmouri nous a permis de découvrir la gastronomie algérienne avec le couscous algérien, le tagine zitoun. C'était très bon aussi. C'est aussi le but de ce voyage, de cette initiative menée d'ailleurs par les délégués, par les différents délégués de la Grande Mosquée de Paris, en collaboration, en coordination avec les délégués de la jeunesse et des sports. Donc comment s'est déroulé ces sessions et ces voyages? Moi, à mon tour aussi, je m'aligne pour dire
merci au président de la République qui était derrière cette initiative, qui fait honneur à tous les Algériens vivant à l'étranger, en particulier en France. Nous sommes mobilisés depuis quelques mois, depuis l'année dernière déjà. On a fait déjà une expérience. C'est la deuxième édition, je le rappelle. C'est la deuxième édition, peut-être même la troisième, parce que même la première fois, c'était juste un groupe. C'était très réduit. C'était réduit. L'année dernière, j'ai eu cette chance aussi de venir passer disons que c'était une opération pilote la dernière. Voilà. Et cette année, alhamdoulilah, toutes les conditions étaient réunies pour réussir cette opération. Est-ce que les conditions sont différentes ou sont encore meilleures cette année comparé à l'année dernière? Oui, par rapport à l'année dernière, il y a une amélioration. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à souligner que, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports, tous ces cadres, même au niveau national, au niveau local, au niveau des DGS aussi de Boumerdès, et en particulier un grand hommage, un grand homme que j'ai découvert cette année. Il s'agit de M. Zouikri Kamel, le directeur général de l'ANALGE, qui ne nous a pas laissé manquer de rien du tout. Donc il est présent, il nous appelle au téléphone, il passe nous voir. Les enfants ils sont bien entourés, alhamdoulilah, avec des animateurs locaux et des animateurs venus de France aussi. Donc l'ANALGE qui est un organisme qui dépend de la jeunesse et des sports. Voilà, c'est une filière qui s'occupe de toutes les colonies de vacances en Algérie. Mais franchement, ils font un travail fabuleux. Et vu les moyens mis en place côté humain ou matériel, nous sommes admirablement surpris. Nous ne sommes pas vraiment surpris de l'accueil parce que l'Algérien et l'Algérie savent bien. Et donc les Algériens savent bien accueillir les invités. Mais comme l'a souligné Kaïs tout à l'heure, nos enfants sont marqués par cette opération, par la réussite, par la découverte. Et en plus, il leur reste encore 5-6 jours pour finir. Et croyez-moi, hier, j'ai été interpellé par une fillette de 11 ans qui me disait « Ah mais Abdelkader, je veux rester, je ne veux pas repartir. » Parce qu'elle veut rester, parce qu'ils sont tellement pris en charge. Vous en avez fait combien de sessions jusqu'à présent? On a fait la première session du 11 juillet au 22 juillet. Et la deuxième session du 24 juillet au 4 août, à peu près une durée de 12 jours pour chaque session. Et chaque session, elle a un programme, c'est-à-dire on a connu un programme riche et varié. Avant de revenir au programme, Kaïs a parlé de l'accueil. Je vous laisse peut-être regarder un petit extrait de cette ambiance et cet accueil à l'aéroport d'Alger. D'accord. Un accueil plus que chaleureux et ce sont des images de la grande mosquée de Paris, là. Exactement, donc quelle émotion. Oui, c'est extraordinaire, les youyou, les dates. Wided vient de nous a rejoint entre-temps, donc Wided, bienvenue. Salam alaikum. Alors c'est vrai que l'accueil il était incroyable. Moi personnellement j'ai vraiment été touchée parce qu'on voyait qu'on était le bienvenu, c'était notre pays, on était attendus. Tout le monde était souriant, les gens ils étaient vraiment bienveillants. On nous proposait à manger des dattes, le ben, des chats, des casquettes. Tu peux te présenter, Wided, hein? Tu te présentes? Je m'appelle Wided Aboun, j'ai 13 ans et je viens de Valenciennes, dans la région du Nord. C'est la première fois que tu viens en Algérie? Alors, c'est pas la première fois. J'étais déjà venue, mais quand j'étais beaucoup plus petite. Du coup, je ne m'en souviens pas du tout. Et pour moi, c'est une vraie opportunité. Wided, tu étais venue avec ta famille quand tu étais jeune? J'imagine que venir en colonie de vacances avec un groupe d'enfants pratiquement de ton âge, j'imagine que ça doit être différent. C'est différent, mais c'est très bien parce qu'on se fait facilement des amis. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis. Et de toute façon, dans le complexe, il y a une très très bonne ambiance avec tout le monde. Comment as-tu trouvé les paysages et les plages de Zimoré et de Boumerdès? Les plages, elles étaient incroyables parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Tout le monde est sympathique. On nous regarde avec bienveillance. Et vraiment, les plages, j'ai trouvé ça exceptionnel, personnellement. Très bien. Donc, tu as visité d'autres régions en dehors de Boumerdès? Oui, on a visité la région d'Alger. Donc, on a visité Makabchaï. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Alors, moi, ce qui m'a plu le plus, je dirais que c'est la grande mosquée d'Alger. Parce que pour moi, c'était vraiment... C'est une découverte. Voilà, c'est une découverte. C'était vraiment incroyable d'avoir pu aller dedans, prier, parce que c'est la 3e plus grande mosquée du monde, avec le minaret le plus haut du monde.
pas du monde. Et vraiment, j'ai trouvé ça très touchant. Tu comptes revenir Ah oui, oui. et là, le retour, c'est bientôt. Quel est ton sentiment? Honnêtement, je suis un petit peu triste parce que je me dis que je ne voudrais pas que ça s'arrête. Mais je me dis que c'est pas grave parce que je reviendrai les années prochaines. Et ça m'a vraiment fait découvrir l'Algérie, différentes villes, qu'on voit que c'est un pays touristique, plus qu'on peut le penser. C'est l'objectif, Monsieur Aoussed aussi, entre autres, de cette initiative, de cette sortie et cette opération qui est extraordinaire, il faut le dire, il faut le reconnaître. Oui, effectivement, depuis ces dernières années, la communauté nationale établie à l'étranger n'a jamais connu un soutien aussi significatif comme on l'a connu ces dernières années. Et la preuve aujourd'hui, on est en train de faire passer à nos enfants des vacances incroyables et de leur faire réaliser un rêve de venir en Algérie et de le passer dans les conditions où ils vivent. Il y a eu déjà une initiative pour les Chibani aussi, pour un séjour aussi en Algérie. Absolument. Il y a quelques mois. En plus, j'ai eu cette chance aussi de les accompagner. J'ai accompagné une centaine de personnes seniors, pour ne pas dire autre chose, nos mères, nos aînés, nos pères. Et moi j'ai choisi le côté est d'Algérie. On a atterri à Annaba où on a été accueillis avec les honneurs comme d'habitude, avec les autorités de la wilaya que je les remercie. Et on a passé de bons moments c'est-à-dire à la station thermale de Guelma, le Hammam el-Meskhoutin. Et on a été accueillis aussi, et je remercie par l'occasion Madame Louali et Madame Agoun qui nous a accompagnés, qui nous a reçus avec les honneurs pendant les 3 jours qu'on a passé là-bas. Astif aussi, même les autorités, le Wali aussi. Et en dernier, on a passé la dernière soirée à l'hôtel de Zeralda avec le recteur qui était là en présence du ministre du Tourisme que je remercie pour cette initiative. Oui. Est-ce que c'est uniquement les enfants d'origine algérienne qui sont en France qui sont concernés ou c'est tous ceux qui sont dans les autres pays d'Europe? Parce que les Algériens, ils ont eu cette chance d'être invités par leur président, mais l'Algérie ne peut pas peut-être inviter d'autres. Non, est-ce qu'il y a eu des enfants qui sont venus des autres régions, oui, je voulais dire? Oui, effectivement, parce que nous, au cours des inscriptions des associations, moi j'ai eu des parents d'autres nationalités qui venaient avec les passeports, malgré qu'ils n'étaient pas algériens, qui demandaient à faire partie de ce voyage. On leur a dit, écoutez, nous c'est notre pays, c'est l'Algérie, donc voilà, malheureusement ils n'ont pas cette chance que nous avons. Mais parmi le groupe qu'on a ramené, on n'a pas ramené que de France. Nous, comme on est à côté de la Belgique, on a ramené même un groupe d'enfants de Belgique qui nous ont accompagnés, qui vivent cette belle aventure avec nous. De belles aventures, effectivement. Mais avant de vous laisser découvrir l'ambiance le soir dans les centres de vacances, on va laisser la parole à Widad. Widad, tu regardes à la caméra là-bas et tu vas passer le bonjour à qui tu voudras. Salam maman, salam papa et bisous Mouima. Comment elle s'appelle ta maman? Faïza. Donc on la salue aussi, Faïza, on te salue. Donc je vous laisse découvrir l'ambiance le soir dans les centres, elle est exceptionnelle aussi. J'imagine. Alors on vous laisse découvrir ces ambiances et on revient juste après. Je viens d'Évreux en France. Je suis venue ici en colonie de vacances en Algérie. Dans ce camping, c'est très bien cette colonie, j'aime bien. C'est vraiment très bien. On s'est levé 8h30. On a fait le petit déjeuner, c'était bon. Après, ensuite, on a rangé nos chambres. Enfin, on a fait un peu de nettoyage. On est parti en salle d'animation. On est parti à la plage. La journée ici, elle était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien cette colonie, l'ambiance qu'il y a et tout. Ça se passe très bien. Salam alaikum, moi c'est Youssef. Je viens de France, à Alfortville dans le 94. Ici, on est à Boumerdès, le Figuier. On est venu en colonie de vacances et c'est bien. On a des belles chambres, des bons potes et tout. On va tout rire, vive l'Algérie.
retour sur notre plateau. J'espère que vous avez apprécié cette ambiance. Effectivement, Flabnour, de très très belles ambiances le soir. Et de l'émotion, Oui. parce que des enfants sont émus d'assister à tout ça, de vivre tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions, n'est-ce pas, M. Aoussech? Oui, effectivement, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cet accueil déjà, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Ils sont en train de vivre des moments incroyables et incomparables. Parce que Naïl nous a rejoint justement. voilà, donc Bonjour, Naïl. il va vous l'expliquer. Naïl va un petit peu nous parler de cette ambiance le soir. Comment que ça se passe? D'abord, présente-toi, Présente-toi. Naïl. Salam alaikum, je m'appelle Naïl Faracha. Je viens de Denain dans les Hauts-de-France Tu as quel âge? et j'ai 12 ans. Marhaba. C'est la première fois que tu viens en Algérie? Non, c'est ma deuxième fois et je suis très content de l'accueil qu'il y a eu à l'aéroport, comme au centre de Zemouri, avec les habits traditionnels, la musique Tu traditionnelle. sais que j'ai de la chance aussi de t'avoir, parce que c'est la première fois que je reçois des enfants dans Djalia.dz. Donc, je suis Exactement. chanceuse. Oui, exactement. On a Mariam. beaucoup de chance. Et avec un jeune En homme plus, aussi. Il a un petit air, hein, une star de football, hein, je crois. Il ressemble bien à Mahrez. C'est le futur Je Mahrez. parie que tu aimes le foot. Et comment? Et donc, parle-moi un petit peu de cette, parle-nous de cette Belle aventure. aventure et cette ambiance le soir. Comment que ça se passe le soir? Ah, ça se passe super bien. Les Ça soirées- danse un peu? Oui. Oh, bien sûr, c'est obligatoirement, ça doit danser. Il y a des soirées avant de dormir. Et voilà. Il y a beaucoup d'activités le soir en colonie de vacances Oui, bah oui. déjà. Parfait. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Moi, j'ai aimé le plus, c'est visiter les monuments d'Alger, comme le Makam Shahid, la grande mosquée d'Alger et le jardin d'essai, Ça aussi, les enfants étaient préparés avant de venir en Algérie. Comment vous les avez préparés avant ce voyage? Écoutez, peut-être. C'est toute une logistique hein, et tout Peut-être un à travers travail. leurs parents, peut-être, mais cette année, on a remarqué qu'il y a, franchement, les parents, ils ont inscrit leurs enfants dans un court délai. On a rempli 2 avions du Nord pour la première session et la deuxième session. C'est 2000 enfants en tout. En 2000 enfants en tout, donc dans le Nord, on a plus C'est de beau- c'est 350. beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants, c'est Ouais. vrai. Par rapport à l'année dernière, on a doublé le nombre d'enfants. Et cette année, on est presque à 2000 enfants venus de toute la France, y compris la Belgique. Peut-être l'année prochaine, on va élargir même à l'Europe, à Même à l'Allemagne, en Espagne, l'Italie. Et franchement, les choses se passent très très bien sur tous les plans. Sur tous les plans. Les enfants sont pris en charge, surtout à travers le programme établi, qui est varié, qui est riche. En plus, on est au 3-4e jour. On a fait beaucoup de choses. Il nous reste Ouais. encore 6 jours à passer. On a un programme pour visiter Ziralda, puis Sidi Fraj, le stade Nelson Mandela, très Je bientôt. parle de En travail. tout cas, mais un ça, très parce beau que- programme hein, qui a Oui. été tracé pour ces enfants. Hein. Oui, personne ne croyait qu'on va vivre ces moments avec toutes ces découvertes pour eux, pour certains. Et surtout, la majorité viennent des familles démunies qui n'ont pas les moyens de venir tous les ans en Algérie. Donc c'est une opportunité pour eux, pour venir, pour découvrir, pour se ressourcer, donc pour renouer avec leurs racines, leur pays Qu'est-ce d'origine. qui t'inspire l'Algérie, Naïl? pour moi, c'est la culture algérienne, avec la gastronomie, les monuments aussi d'Alger, et voilà, qui sont Et incroyables. quand on te dit l'Algérie, qu'est-ce qui te vient à qu'est-ce qui te l'esprit? passe par l'esprit? Euh, Tu imaginais un petit peu tout ça quand Non. on t'a dit que tu vas aller passer des vacances? non, pour moi, non. Je savais pas qu'on allait visiter tous les grands monuments, et moi, je croyais qu'on allait aller dans les petites villes. Tes parents ne te manquent pas? Si. Si, un peu. Si, quand même, tu peux les saluer là-bas. Tu regardes la caméra et tu peux les saluer. Salam maman et salam papa. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, enfin de quoi? Métier. Footballeur pro. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas, oui. C'est le futur cadre Peut-être de que l'Algérie. déjà la ressemblance, c'est un signe, attention. Brahim, j'ai parlé de travail avec M. Aoussech parce que, il faut le dire, M. Aoussech, c'est des retrouvailles avec Canal Algérie. Et j'ai eu la chance de travailler, de faire des reportages, de réaliser des reportages au niveau de l'île. Et j'ai vu tout le travail qui est fait par la région, par vous d'abord.
l'organisation parfaite, les lieux cultuels et culturels de la région de Lille. Comment vous vous organisez avec la communauté algérienne à Lille? Elle est importante d'ailleurs. Oui, donc comme vous l'avez souligné, effectivement, parce que c'est les retrouvailles avec Anna Algérie, avec vous-même, qui nous a fait l'honneur de couvrir un petit peu nos activités dans les Hauts-de-France. Plaisir est pour moi. En plus, c'est la région du Nord. Maintenant, elle est devenue une région importante point de vue communauté. Beaucoup d'associations d'ailleurs. Oui, beaucoup d'associations. On est très structuré. On est très bien organisé. Une région très active. De toute façon, ça se voit. Donc, oui, alhamdoulilah, on fait beaucoup d'efforts là-dessus. Des cours de langue arabe. Oui, donc je vais peut-être vous donner un aperçu général de ce qu'on fait. Donc il y a le côté culturel et le côté culturel. Donc côté culturel, on a à peu près dans ma fédération 35 mosquées affiliées à ma fédération, affiliées à la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris. Et aussi, on organise des conférences sur le côté culturel. On reçoit des imams d'Algérie détachés. On recevait aussi des imams de Tarawih pour Ramadan. On crée une ambiance festive et une ambiance culturelle dans toute la région. Et pour les culturels, on organise des séminaires, des conférences, des rencontres. Voilà, donc, en septembre, un programme en septembre. Un dernier mot là, donc on arrive à la fin. Peut-être terminer avec le programme et la réciprocité. Et la réciprocité, oui. Dans notre région et en particulier au niveau de la mosquée de Paris, on avait parlé au niveau national pour organiser la réciprocité, pour recevoir des enfants, des familles démunies en Algérie qui viennent passer des vacances chez les familles algériennes en France. Nous, dans le Nord, on a beaucoup de familles qui demandent, qui insistent de recevoir des filles et des garçons, des enfants qui viennent d'Algérie pour passer donc on parle d'échange, donc. Voilà, d'échange et de réciprocité. Donc le voyage peut se faire dans l'autre sens. Dans les deux sens, voilà. Comme ça, la mission elle sera la prochaine étape. Pourquoi pas l'année prochaine, Inch'Allah, ça sera la prochaine étape. En tous les étape. cas, nous sommes prêts, les familles algériennes sont prêtes pour recevoir les enfants. C'est aux responsables maintenant d'organiser avec le voyage et le reste. On voudrait saluer peut-être la Grande Mosquée de Paris au passage avant de terminer et vous laisser les derniers mots. Je profite de cette occasion pour transmettre les salutations fraternelles de Monsieur le recteur Shamseddin Hafiz aux autorités algériennes et tout le monde, ça veut dire tous les responsables qui ont facilité l'accès, qui ont peut-être bien reçu nos enfants, qui sont en train de vivre. On leur souhaite un bon séjour et encore des initiatives renouvelées pour l'année prochaine. Merci à vous. De mon côté, je salue aussi M. Louanouri, Foued et tous les encadreurs qui ont fait le déplacement en Algérie. Voilà. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Fila, merci et bonne continuation. Quant à moi, merci à vous. Je profite de l'occasion donc pour saluer la famille Saifi dans la région des Roms. Voilà. Et tout de suite, je vous propose de suivre Soumia Zerwali. Elle nous amène à la découverte d'une recette avec chef Siham Arhab. On regarde et on revient juste après. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver. Nous sommes dans un cadre des plus agréables. Nous sommes sur les hauteurs d'Alger, dans un magnifique palais de la ville d'El Jazaïr. Et ben voilà, justement, aujourd'hui nous avons prévu une grande surprise pour vous. Nous sommes en plein air et nous allons cuisiner en plein air avec chef Siham. Bonjour Siham. Bonjour Soumia. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, c'est ta première fois? C'est la première fois. En plein air? En plein air. Très contente d'être parmi vous en tous les cas. Tout le plaisir est pour nous. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons prévu des tagliatelles avec des crevettes, du saumon. Des crevettes et du saumon. Donc vous l'aurez compris, le poisson est à l'honneur aujourd'hui. Et nous allons tout de suite vous présenter les ingrédients de la recette du chef. Alors pour ta recette, Siham, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Bien sûr, des tagliatelles. Exactement. Donc là, pour gagner un peu de temps, on les a fait cuire dans l'eau très bouillante. Oui. Mais là, la cuisson, c'est très important. Là, hein? Voilà, une cuisson là, al dente. Al dente, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 7 à 8 minutes. 7 à 8 minutes pour obtenir ceci. Nous aurons également besoin de persil ou frais ciselé ou alors du persil séché, voilà, comme ici, de poivre noir et de cumin. Exactement. Super. Nous aurons également besoin de crevettes.
Alors, celles-ci, elles sont déjà décortiquées. On aura besoin également de bisques de crevettes, Siham. Donc voilà, c'est pour donner un bon assaisonnement le platane. C'est Voilà. On aura besoin de beurre également. Voilà, du beurre ou de l'huile d'olive aussi. Oui, du sel également. Voilà, On aura besoin d'ail. exact. Voilà. Et ce que vous voyez ici, ou que ne vous voyez pas, ça dépend, parce que c'est blanc, tout comme le récipient. Donc ici, c'est de la crème liquide que nous avons ici. Tu as parlé d'huile d'olive, elle est là. Voilà, et du fromage. Alors temps pour temps ou c'est pas important? On C'est va pas important, c'est عينك pas important. ميزانك, comme disait ma grand-mère ربي يرحمها. Et on aura besoin de fromage avec la râpe magique de Siham. Voilà, donc le fromage, Minuscule petite râpe, mais qui fait l'affaire. voilà, soit du gouda, soit du cheddar, soit on va le mettre sur les pâtes, sur le plat à la fin. Voilà. Allez, on commence. Saumon. Et voilà, on va le mettre Pas le aussi tranche, hein. pour la décoration. Donc le bidou soumia. نبداو, s'il te Alors plaît. la première des choses, je te laisse faire. On intègre le beurre. Oui. Donc la première des choses, on va préparer la décoration تاعنا. Donc juste un peu de beurre, ما نحبش نكتر بزاف, un peu de beurre, un peu d'huile s'il te plaît Soumia. Bien sûr. Et là, la cuisson à la crevette, il faut que ça soit vraiment rapide, on ne dépasse pas les 2 minutes. Hein. D'accord. Donc, on dirohom directement. Ça cuit vite. Ça cuit vite, parce que plus ça cuit, plus ça devient... Donc, on a un peu de cumin. Oui. Sel et poivre, s'il te plaît, un peu de sel. Voilà, et on va réserver ça Pour la fin, pour la décoration. Alors, هنا رانا طيبنا لي تاغلياتيل تاعنا كيما قلتي. Là, j'ai choisi quelques couleurs, c'est des couleurs naturelles. Hein, Oui, c'est parce vrai. que ça, c'est à base d'épinards, à base de betterave ou là, à Saumon, base de... couleur saumon peut-être. Voilà, c'est pour faire un rappel. Oui. Exact. Oui, oui. Donc là, on va juste, كيما قلت لك, cuire pendant 2 minutes. On débarrasse. Après, la même poêle, on va préparer la farce تاعنا ou là, on va préparer la crème تاعنا. Très bien. Comme ça, on va récupérer كاع les sucres اللي يكونوا, c'est-à-dire le goût اللي يكونوا لداخل. Parfait. Ça sent bon, Soumia. Ça sent très Hein, bon. t'as vu? Je m'impatiente. Et on va récupérer nos crevettes qui sont mi-cuites. Hein. Parfait. Et là, nous allons préparer notre sauce. Siham. Alors, notre sauce, نعاودو un peu d'huile d'olive, Oui. un petit peu de beurre aussi. Oui. Vas-y. Là, on va mettre de l'ail. C'est bon. Voilà. Ça, c'est la cuillère du palais. Et on est dans un palais, on est dans un vrai palais en fait. Hein. Oui. T'as vu, c'est magique, Siham. Hein. Ah, j'adore. Moi aussi, j'adore le cadre. Alors, on a les crevettes qu'on a décortiquées tout à l'heure. Pour l'assaisonnement, c'est la même chose. Alors, Du on va cumin. mettre cumin, poivre noir et un peu Poivre de noir sel. et un peu de sel. Voilà. Et là, on met directement la bisque tana. Bisque de crevettes. Hop. Comme ça, on ne va pas permettre à l'ail de cramer. Exactement, exactement. Parce Sinon, que ça va, cuit vite. sinon, l'ail. ça va devenir amer. Exact. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a une toute petite réduction. On va mettre les pâtes taouana, les tagliatelles tana. En même temps, ils vont absorber aussi le jus hédaya. OK? Parfait. La crème, c'est en dernier. Le fromage aussi, c'est en dernier. Donc, on va Parfait. mettre... On met nos pâtes. Voilà. Là, par contre, on va mettre la crème. Allons-y. C'est rapide avec Allez. moi. Hein? Là, c'est très rapide. Sophie, déjà, C'est ce qu'on aime chez toi, hein, les recettes rapides, Allez, on va mettre la crème. Hop, hop, hop. délicieuses. Le dressage, تحبي نوليو لهم شويه هكا pour le dressage. Oui, mais le temps qu'on va débarrasser. On et va tout. juste annoncer la surprise qu'on a. Aujourd'hui, on a une deuxième surprise pour vous, amis téléspectateurs. Ce sera notre invité, l'invité du chef. Et c'est tout de suite.
Chose promise, chose due, amis téléspectateurs, nous vous avons promis une surprise. Et notre surprise, elle est là. جات وما جاتش يديها فارغين. كاتيا كاينه رباش مرحبا بك. الله يسلمك. واش راكي صافا؟ Ça va, لاباس. الحمد لله. Merci. Merci de décorer notre table. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup. Ah, les gâteaux traditionnels avec la touche vraiment de Katia. Exactement, c'est très beau. Hein. يعطيك الصحة. الله يسلمك. C'est très beau. الله يسلمك. Merci. Alors tu fais ça depuis longtemps, Katia? Bon, ملي كنت صغيرة j'aime bien la cuisine, j'aime les gâteaux, j'aime faire les gâteaux. Oui. Mais il y a 3-4 ans, c'était un déclic Oui. à partir de l'école, Escale Gourmande. Ah, c'était Ah elle oui, le déclic. c'était elle le c'est déclic. Sihan, C'était elle. d'accord. comprends. Voilà, j'allais faire les macarons. Oui, Après, elle m'a découvert. parfait. Ben voilà, vous Voilà. pouvez voir les voilà. délices de Katia sur sa page. Et merci à Siham pour notre plat aujourd'hui. Alors, salé sucré, ça vous tente? On va commencer par le salé, après on va attaquer le sucré. Le thé va régler les choses par Voilà, la suite. exactement. Il va équilibrer entre le salé et le sucré. Allez, on va goûter. Je vous laisse goûter. Katia, On va goûter. On va pas vous mentir, amis téléspectateurs. il faut dire la vérité. Ouais. Hein. On va vous dire toute la vérité. J'en doute pas dans tous les cas. On connaît la cuisine de C'est rapide, Siham. c'est rapide. Bismillah. تحبي ديري شويه jus de citron. Voyage à travers la Méditerranée. C'est vrai? C'est très bon. Ça te plaît? C'est très bon. C'est très très bon. Donc ça, Comme cuisine d'habitude. méditerranéenne, Ouais, c'est comme d'habitude. Siham, merci. Katia, merci à toi, beaucoup. Yatekom Saham. Et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Allez, on va remercier toute l'équipe technique. Avec à leur tête donc notre réalisateur Kherdin Khaldoun. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles saveurs algériennes. Saveur algérienne. Voilà. Voilà, j'espère que vous essayerez cette recette. En tout cas, elle avait l'air d'être délicieuse. N'est-ce pas, Yezid? Bonjour. Oui. Miam miam. Ouais, bien. Voilà, Yezid Aït-Mahieddine est là. Samira Hadjabar aussi. Bonjour et Bonjour bienvenue à Mariam, vous. bonjour Yazid, Bien installé bonjour tout le dans son monde. divan. Oui, dans mon divan. Oui, les femmes d'Alger dans leur appartement. Dans leur appartement. Version Picasso. Hein. Version Ah bon? Dans leur jardin, Yezid. Ah bon. Voilà, donc Samira, aujourd'hui tu vas nous parler d'un auteur que tu as choisi. Alors oui, pour les lectures d'été, moi je propose de faire un petit retour en arrière et pas n'importe quel retour, un retour vers Malek Haddad. Tu connais? Oui, Comment? il nous a offert des gazelles. Ah oui. Ah oui, je t'offrirai une gazelle, fait partie de son œuvre justement. Et aujourd'hui, d'abord parler un peu de Malek Haddad qui est pour moi, a produit pour moi des chefs-d'œuvre de la littérature, ce qu'on appelle aujourd'hui encore d'expression française. Il fait partie des auteurs des années 50, des auteurs algériens qui ont construit, édifié, fondé la littérature moderne algérienne. Elle était en français, il avait un problème avec la langue française, mais il aimait beaucoup la langue française. C'est-à-dire ça a été, comme il l'a dit lui-même, quand il a prononcé pour la première fois le mot indépendance, il l'a dit en français. Malek Haddad est né à Constantine, c'est un Constantinois, mais c'est le fils de Slimane. Slimane Haddad est un instituteur qui est de Feriqat, à Dramizen en Kabylie. Mais il est allé pour le travail, pour enseigner à Constantine. Et donc, Malek Haddad a un rapport très spécial avec la ville de Constantine. C'est une ville où il a vécu. C'est là-bas ses premiers amours pour la littérature dont il était passionné, la littérature française. Il les a appris là-bas. Il avait 13 ans quand il a commencé à écrire. Et un peu plus loin, un peu plus tard, il a produit. Mais entre-temps, il est allé en France. Il est allé à Aix-en-Provence, à l'université, pour parfaire son parcours universitaire. Et en 1954, il rencontre Kateb Yassine. C'était son copain. Il le rencontre comment? Il le rencontre en Camargue. Je ne sais pas exactement où c'est, mais c'est en France. Tous les deux étaient ouvriers agricoles. Ils ont travaillé, je pense, les vendanges, je pense qu'ils ont ramassé. Sûrement, oui. Voilà. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Malek Haddad, il adhère à la Fédération de France, au FLN. Il adhère au FLN et il devient son porte-parole. Le porte-parole, la voix de l'Algérie, à
travers, comment on appelle ça? Il était installé en Suisse quand il a fait ça. À travers des rencontres d'écrivains, donc par exemple en Égypte, en Inde, j'ai oublié. Dans les pays Dans de l'Est, d'autres, beaucoup de pays. Oui, les pays de l'Est. oui, exactement. En Russie aussi, ex-Russie, en fait. L'Union soviétique. L'Union soviétique, exactement. Donc, c'est un conférencier, c'est quelqu'un qui a de la rhétorique, mais c'est surtout quelqu'un qui a une plume. On va dire, qualifiée par beaucoup de poétique. D'ailleurs, il sort son premier livre. Et en France, bien sûr, toutes ses éditions pratiquement ont été faites en France. Je crois qu'il a écrit quatre romans, mais il a écrit aussi de la poésie, des essais. Il a écrit des choses qui n'ont pas été encore publiées, c'est-à-dire, on va dire, des œuvres inachevées. Il se fait expulser de France par le général Massu pour son premier ouvrage qui s'appelle La dernière impression. Donc il se fait expulser, il va en Tunisie, exactement. Il reste pas très très longtemps et il va aussi en Suisse et là où il devient en fait représentant du FLN dans les pays qu'on a cités tout à l'heure. Moi j'ai choisi aujourd'hui de vous proposer de lire Le quai aux fleurs ne répond pas. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, personnellement. On ne l'a pas lu, mais on est là pour l'écouter. Alors, on est toutes oui, effectivement. Tu nous as captivés, Samira, comme d'habitude. Je crois que le plus captivant est Malek Haddad. Je crois que il a représenté l'Algérie. Il s'est calqué, son écriture se calque à toute l'histoire de l'Algérie, au quotidien de l'Algérie, bien sûr, pardon, dans les années 50, 60, parce qu'il écrit de 58 à 61, des romans. Et ces romans vont raconter ce que lui vit. Et d'ailleurs, dans Le quai aux fleurs ne répond pas, c'est un peu lui, ça on va dire, ça peut être de l'autofiction. C'est pas son histoire, mais c'est l'histoire d'un écrivain, Khaled Ben Tobal, qui va de Constantine vers Paris. Et il va à Paris parce qu'il va rencontrer, entre autres, Simon. Simon, c'est son copain d'enfance. Il l'a connu à l'école lors d'une bousculade. C'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Et dans le livre, il qualifie cette amitié d'historique, pour dire. Et donc, Khaled Ben Tobal va aller chez Simon, il va débarquer à Paris. Et la première fois, il avait écrit à Khaled Ben Tobal, il lui avait annoncé sa venue, mais sur le quai, personne ne l'attend, Simon n'est pas là. Et c'est la première fois que le quai ne répond pas. Elle ne répond plus, le quai aux fleurs ne répond plus. La rue existe, existe réellement. Le quai aux fleurs existe à Paris. Et donc, il va chez lui et c'est Monique qui ouvre la porte. Khaled Ben Tobal est marié avec Ourida, sa petite fleur à qui il dit qu'il aime beaucoup. C'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire sans fin, mais elle prend fin parce que Ourida, en fait la petite Ourida, est montée au maquis, mais elle a été tuée. Elle a d'abord trahi et ensuite elle a été tuée à Constantine. Et lui, il fait la rencontre de Monique. Monique, c'est la femme de Simon. Tu la connais l'histoire ou pas? Non, je suis en train de la découvrir. J'aurais voulu comme ça une petite... Voilà, donc il y a beaucoup... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? L'exil, c'est un thème récurrent chez Malek Haddad. Il a vécu la langue comme exil, en fait. La langue, il le disait, que la langue... Qu'est-ce qu'il disait surtout? Il dit, nous, on écrit le français, on n'écrit pas en français. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Voilà, et à chaque fois qu'un bachelier algérien avait son bac à cette époque, c'était un citoyen français qui naissait. Mais en fait, on n'avait pas le choix. C'était un peu comme pour Mohamed Dib, en fait. Comme pour Mohamed Dib, comme pour Mouloud Feraoun, comme pour Mouloud Mamri, comme pour tous ces écrivains des années 50, ceux d'avant et ceux d'après. En fait, on n'a pas eu le choix. Mais en même temps, il ne faut pas le renier, il ne l'a pas renié. Malek Haddad aimait cette langue parce que ça a été la langue qu'il a le plus utilisée. Et il le dit aussi, il aurait voulu que le fellah d'amour, parce que c'est comme ça qu'il le cite, il aurait voulu que le fellah d'amour, pour qui il écrit, puisse comprendre les mots la douleur, parce qu'il a écrit dans la douleur, des mots la et profondeur. des mots. Comment?
les mots et les mots. Exactement. Voilà, les mots et les mots. Et le premier mot, c'est d'abord la colonisation. Et il le dit aussi, il le dit que l'une des plus féroces souffrances que le colonisateur français nous a infligé, c'est d'être analphabète, de considérer l'algérien et l'arabe comme une langue étrangère et de nous imposer ce français. Et en même temps aussi la culture, parce que l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, bien entendu. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour qu'on apprécie la poésie, exactement. la poésie de Malek Haddad. Et puis, sa voix quand même. Alors juste pour reprendre Malek Haddad, il dit « J'ai songé à ce lecteur idéal, à ce fellah aujourd'hui occupé à d'autres besognes, à ce fellah qui ne lit pas et pour lequel j'écris ce fellah d'amour, de colère et de démesure que la nuit frappe de la plus atroce des cécités, l'analphabétisme. » Voilà ce qu'il pensait, voilà ce qu'il disait. Alors, pour revenir aux fleurs qui ne répond plus, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié entre Simon et lui. C'est une histoire d'amour d'abord pour Oreda, c'est d'abord une histoire d'amour avec Monique, parce que Monique, dès l'instant où elle aperçoit Khaled Ben Tobal, elle tombe littéralement amoureuse de lui. C'est une femme mariée. Premier regard. Apparemment, elle veut pas déclamer. Non, je crois qu'elle veut pas. Voilà. On attend. Donc il y a de la trahison. Il y a Oreda qui ne lui répond plus parce qu'il lui écrit, mais parce que elle a une autre histoire d'amour avec un Français à ce moment-là. Et lui, il est, on va dire, coincé entre l'amitié qu'il a pour son ami Simon et sa femme Monique qui, elle, dès le premier soir, dès l'instant où elle le voit, alors même que pendant le dîner, elle lui dit que son écriture ne l'intéresse pas, qu'elle n'a pas trop apprécié. Le soir même, quand il rentre à l'hôtel, il trouve un mot de Monique et elle veut lui embrasser la main parce qu'elle a aimé ce qu'il a écrit. Exactement, voilà. Donc tout au long, c'est des personnages de l'exil, le thème récurrent, le mal du pays, l'amour, la trahison. C'est un quotidien d'un Algérien qui débarque à Paris et qui raconte l'Algérie à travers le regard de Khaled Ben Tobal. Voilà. Merci pour cette proposition de lecture, Samira. Quant à Yazid, toi, tu as comme c'est le chant de cigale, c'est l'été. L'été, en fait, c'est synonyme de mariage, de célébration, de procession. D'amour aussi. Donc, je voulais juste parler comment nous, on célèbre ça et comment le Chaabi était là à dire, voilà, aujourd'hui, nous allons installer les troncs de palmiers, la Seine, Zerbiya, etc. Et tout ce qu'il faut. Et pour que le premier instrument qui est le mandol commence la première touchia pour annoncer la fête de la touchia jusqu'au Saraf ou Subouhi, comme on dit. Voilà, et pour parler, donc le Hajj Mohamed Al-Anqa, c'était lui qui a pratiquement créé ce mode qui est le Chaabi. Bon, il y avait des gens avant, Hajj Nador, il y avait aussi d'autres qui ont commencé à parler de ça. Kouider Ben Ismaïl, il y avait beaucoup de Bouchiba, etc. Mais lui, c'est lui qui a donné la forme actuelle du Chaabi et toute la construction de mélodique depuis la touchia jusqu'au Saraf, jusqu'au Subouhi, comme on dit, quand il s'agit de fêtes de mariage, de célébration, de Talla, comme on dit. Talla, c'est juste l'après-midi. Hein. Ah, Talla, c'est l'après-midi. Oui, Talla, Zama, Talla, Rafid, Lamo, Hajafoufi. Et oui, oui, on peut même. Et en même temps, on sait très bien que quand il y a des Qada Ali, les femmes sont toujours derrière les fenêtres, elles apprécient, mais toujours un peu. Oui, mais elles donnent le la, comme on dit, avec le. Impossible. Impossible, j'ai pas la voix. Et comme elle a parlé de poète, moi aussi j'ai un grand poète, Bachir Haj Ali, qui est spécialiste du Chaabi. Oui. Et lui, il a pratiquement, il a décortiqué en fait tout le tissu mélodique du Chaabi. Oui. En parlant de Hajj Mohamed Al-Anqa, je vais juste lire un petit passage
l'anqa intégré par instinct et par métier dans le tissu mélodique des qasaïd, des thèmes parfois étrangers et dans les rythmes des figures nouvelles, sans que le fond maghrébin tel que le vivent des générations actuelles en soit affecté. Il a introduit des audaces dans l'interprétation figée. Il a ainsi secoué la poussière des Houaza, des Aroubi, des Houfi, héritage de Ben Saïb, de Ben Sahla. Il a désarticulé le rythme disjoint, utilise le temjiz et ses fugitifs d'une verticalité sonore, vocalise sur des mesures libres et un fond. Et un fond sonore. Donc il rappelle un peu tout ce qu'il a fait, parce qu'avant il y avait une tradition assez les langues qasaïdes du Melhoun, parce qu'il faut rappeler que le Sha'bi il a fait un peu la synthèse entre le landalou et toute cette construction mélodique, donc depuis le Msaddar jusqu'au Khlas, et puis il a aussi assimilé tout le répertoire du Melhoun, de tous les grands poètes bardes, Ben Msaïb, Ben Sahla, Ben Khlouf, Ben Tiriki et d'autres. Et puis il y a aussi l'auteur de Zor Sidi Sahnoun, Tibra min Kul Sqat, Kouider Ben Smaïl. Donc en fait, qui ont donné des chefs-d'œuvre. Et puis dans le Sha'bi, il y a des petites j'allais dire école buissonnière, puisque on voit par exemple il intègre d'autres formes musicales comme le bel jando, donc il intègre d'autres formes, le boléro. Oui, par exemple l'instrument d'ailleurs, l'instrument, le banjo. Le mandol. Le mandol, c'est lui qui a donné la forme actuelle du mandol, puisqu'il a commandé carrément chez un grand luthiste italien, Bellido, qui lui a construit en fait la merveille. Oui, la forme actuelle du mandol. Avant, on connaît la mandoline, on connaît le luth, on connaît le banjo, on connaît la cuitra, mais là c'est une création anqawi en fait. D'accord. Il a créé une école. Oui, puis il a introduit d'autres instruments. Je voulais aussi, pour parler des fêtes, parce que on est en pleine fête. Inch'Allah, comme on dit. Et il y avait d'autres, par exemple, pour la fin, etc., pour le Hedi, il a introduit d'autres musiques. Par exemple, Cheikh Arab Ouizgaren, on convoque en fait la musique de Cheikh Arab Ouizgaren qui chantait Las Vegas, on introduit Sani Atrouh de Cheikh Al-Hasnaoui. Donc, et puis on introduit aussi d'autres musiques. Avec Ammar Zahi, on ne parle pas, puisque lui, il a introduit d'autres musiques, même les célèbres mariachi, beaucoup de musique, des belles chansons, beaucoup d'influences musicales. Qu'ils ont bien introduit avec beaucoup on va dire de finesse, avec beaucoup finesse. Et après, sur scène, les adeptes de la danse d'Alger, c'est clair, on ne peut pas ne pas danser. Puis il y a des joutes en fait. Dans les danses, il y a des joutes du pêcheur, etc. De toute. Exactement. Voilà, j'ai terminé. Voilà. La prochaine fois, Inch'Allah, pour voir le thème. Merci beaucoup, Yazid, pour cette thématique. Voilà, Samira. Oui. Merci. Il faut lire Malik Foudet, qui est traduit en 14 langues, qui est adapté au cinéma, qui est chanté dans les poèmes sont chantés. Ah oui, il faut également lire Bachir Hadj Ali. Cet article, on retrouve sur Google l'article sur Bachir Hadj Ali et le style anqawi. Donc on retrouve, il donne un peu des explications. D'ailleurs, sur les grandes 45 tours, 78 tours de Hadj Mohamed Lanqa, édité sur Columbia, donc on retrouve même toutes les informations, tout l'éclairage est rédigé par la plume du grand poète Bachir Hadj Ali, Allah yarhamou. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations, Samira, merci Yazid. On arrive à la fin de notre émission, Brise d'été, c'est déjà fini. Par contre, ce que je vous dis, c'est restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et un grand coucou à Yazid. Voilà, merci, au revoir.